Nous avions vu comment installer R et RStudio et on s'est imprégné de l'interface de R. Ici, nous sommes en face de RStudio et vous allez voir les informations qu'on avait vues tout à l'heure au niveau de l'interface de R. On a encore ici. J'ai par exemple la version de R que je vais utiliser à l'intérieur de RStudio. Ici, j'ai installé la toute dernière version, mais vous allez voir que ici, RStudio a pris cette version. On verra comment nous allons spécifier quelle version que nous voulons utiliser dans RStudio. Ce qui est aussi important, si vous lancez RStudio la toute première fois, vous n'allez pas avoir cette apparence comme j'ai ici en mode sombre façon, vous n'aurez pas ça. Et si je j'ouvre aussi un fichier, un script qu'on a vu tout à l'heure dans R aussi, vous allez voir par exemple, je viens ici File, New File et je fais R script. Vous allez voir que par exemple, moi j'ai mon script, mon fichier qui est ouvert en bas ici. Pour vous, ça va apparaître en haut. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez configurer ceci. Ça, c'est juste un besoin personnel. C'est pas une obligation avant de travailler dans RStudio. Vous n'avez pas besoin de tout ceci. Mais moi, je me sens beaucoup plus confortable dans un environnement configuré ainsi. Ce que je tiens à préciser, je ferme encore ceci. Je vais y revenir. Si je viens dans File, No File, j'ai ici RScript. C'est quand je veux créer un fichier ou bien quand je veux travailler sur un programme ou bien sur un projet qui demande la programmation en R. Si c'est que je veux créer des documents Quato ou bien je veux créer des applications basées sur C++ ou C, ou je veux créer un site internet qui va utiliser HTML, CSS, JavaScript, ou encore créer un programme qui va se baser sur Python, j'ai toutes ces possibilités ici. Mais on ne va pas voir tout ceci. Ce qui nous intéresse plus pour notre formation, c'est l'utilisation de R pour l'analyse des données, visualisation des données, manipulation des données, tout ce qui va avec. Donc, c'est ici que nous allons rester. Avant de revenir encore sur cette option pour commencer par créer des fichiers, je vais revenir dans ce menu Tools. Je vais venir directement dans Global Options. C'est ici que nous allons en quelque sorte changer un peu l'interface, appliquer quelques configurations. Donc si je suis ici, vous allez voir par défaut, RStudio a pris cette version de R que j'ai installée. Si vous en avez plusieurs, généralement RStudio prend la toute dernière version. Mais si c'est que c'est pas spécifié, vous pouvez venir ici et choisir la version spécifique que vous voulez utiliser. Pour ceci, je vais cliquer sur Change. Et je vais cliquer sur cette option Choose a Specific Version of R et je vais choisir la version de R que je vais utiliser à l'intérieur de RStudio. Je prends par exemple cette version que j'ai installée récemment 4.4.1 et je fais OK. On me dit que je vais redémarrer RStudio pour que mon changement soit pris en compte. Je vais juste dire OK. C'est ici, je peux changer un peu l'apparence. Par exemple, moi ici, j'ai une apparence relativement sombre. Je peux changer ici. Je peux aussi changer la taille de police, tout ce qui va avec. Donc, pour faire ceci, pour changer déjà le thème, ici, je vais venir au niveau de, par exemple, par défaut, moi, je dis pas défaut, moi, je suis sur Colbat. Vous pouvez être sur Ambiance, Chaos, Chrome. Ça dépend. Je pense que par défaut, c'est Chrome. Donc, vous pouvez aussi changer, si vous voulez, changer de thème ou bien l'apparence. Vous allez utiliser Combat comme moi. Et ici, vous avez aussi la possibilité de changer de la police que vous voulez. Si cette police ne vous convient pas, vous pouvez aussi naviguer dans les polices qui sont ici et choisir une police qui vous va le mieux. Moi, je vais rester sur cette police que j'ai déjà choisie, Cascadia Code. Je laisse comme ça. Vous pouvez aussi changer la taille de la police ici. Augmenter ou diminuer. Si je viens par exemple sur 11, vous allez voir que c'est trop petit. Et là, ça sera un peu difficile à voir clair dans le code. Donc, je peux laisser sur 14 par défaut. Et si c'est la taille de la police au niveau du panel d'aide, au niveau du panneau d'aide, on va voir tout ceci tout à l'heure. Et panneau d'aide, plutôt, c'est ce panneau-là où nous pouvons afficher des aides et pour avoir une explication, un détail sur une fonction. On verra tout ceci par la suite, ne vous inquiétez pas. Par défaut, je mets encore sur 14 pour moi et je vais cliquer sur Apply et tous mes changements seront pris en compte. Mais attention, je suis en train d'oublier quelque chose. Vous allez voir tout à l'heure quand j'ai ouvert un script, New File, R script, le script apparaît en bas et j'ai dit que personnellement, j'aime que ça reste en bas, sinon par défaut, ça va apparaître en haut. Pour ceci, je vais encore revenir dans Tools, Global Options et on va venir au niveau de Pan Layout. C'est ici que nous allons en quelque sorte préciser comment nous voulons disposer ces panneaux. Donc ici, par défaut, vous verrez ici, c'est source qui sera en haut. Mais moi, j'ai mis ici console en haut et ici, j'ai mis source. C'est-à-dire, si je reviens ici, je mets ici source.
C'est en quelque sorte ce que vous aurez au départ. Si vous avez installé RStudio la toute première fois ou bien si vous n'avez jamais appliqué de configuration, un changement, ça va apparaître en quelque sorte comme ça. Moi, je préfère avoir la console en haut et ici, la source en bas, c'est-à-dire mon script en bas. Je fais Apply et tout est bon pour le moment. Au fur et à mesure, s'il y a des explications, des modifications, des configurations, des choses à faire, je vais aborder pour ne pas tout dire au début. Et aussi, certaines configurations, j'allais dire, ou bien personnalisation demande des compréhensions, des terminologies que je ne peux pas aborder au départ. Au fur et à mesure, nous allons voir à chaque moment ce que nous aurons besoin de faire.